Imagine, tu viens d'envoyer le message parfait, propre, précis, pro, et pourtant... Et si je te disais que Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, avait découvert pourquoi tes prospects te ghostent il y a 100 ans. Et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi tes prospects ressentent exactement ce que tu essayes de cacher. Et on va aussi voir comment utiliser la psychologie de Jung pour transformer tes messages en aimant en réponse positive. Alors, pour comprendre pourquoi tes messages échouent, il faut d'abord comprendre ce que Jung appelait l'ombre. Jung a découvert que chaque personne a une partie cachée. Bon, ça, on le sait tous maintenant. Mais lui, il l'appelait l'ombre. C'est l'ensemble de nos peurs, de nos doutes, nos insécurités, et j'en passe. En fait, c'est tout ce qu'on essaie de cacher aux autres. Mais voici le plus fascinant. Même si on cache ses émotions, les autres les perçoivent inconsciemment. Et c'est ce que Jung appelait la perception inconsciente. Alors laisse-moi te raconter une histoire personnelle. Il y a 1 an, j'envoyais des centaines de messages par semaine. Des messages parfaits, la structure était impeccable. Et pourtant, silence radio. Et puis un jour, un prospect m'a répondu quelque chose qui a tout changé. Ton message est bien écrit, mais je sens que tu doutes de ce que tu proposes. Et c'est là que j'ai compris. Les prospects ne réagissent pas à mes mots, ils réagissent à mon ombre. Tout d'abord, on va avoir la peur du rejet. Vous savez, les messages de « je me permets de te contacter », cette phrase montre un manque d'assurance. Ensuite, on va avoir le doute de son offre. Je pense que ça pourrait t'aider. Si t'es pas convaincu, ton prospect ne le sera pas non plus. Ensuite, que ça c'est la nouvelle mode en ce moment, l'urgence. L'urgence de vendre. Cette offre expire demain. Le faux sentiment d'urgence crée du stress chez le prospect. Ensuite, on va avoir la peur du jugement. Je ne suis pas un expert, mais... tu te discrédites avant même de commencer. Et ensuite, un qui est très connu, le syndrome de l'imposteur. Je viens de me lancer, mais le prospect y perçoit ton hésitation. Mais le dernier, la peur de déranger. Vous savez ces fameux messages de « si tu as un moment, sois assertif, propose un rendez-vous clair », ce qui va te faire gagner du temps à toi et à ton prospect. Bon, maintenant passons à la stratégie des points de contact, c'est-à-dire créer un lien avant tout. Et quand je dis ça, je parle d'une approche humaine et naturelle en prospection. La vente ne commence pas par une offre, elle commence par une conversation. Si tu veux qu'un prospect s'intéresse à ce que tu fais, commence par t'intéresser sincèrement à lui. Jung parlait de la synchronicité, ces coïncidences significatives où tout semble s'aligner naturellement. Alors, quel est le problème avec la prospection classique ? On est pressé, on essaie de diriger la conversation trop rapidement vers la vente. Mais souviens-toi, un prospect n'achète pas une offre, il achète une connexion, une compréhension, une affinité. Le but n'est pas de convaincre, c'est d'ouvrir une discussion, d'apporter une vraie valeur et laisser la relation évoluer naturellement. Alors oui, pour ça il faut être patient. Et c'est pas une qualité qu'on a tous. Alors, je vais détailler le processus en 3 étapes. Première étape, démarrer une conversation authentique. C'est-à-dire créer une ouverture naturelle. Quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, tu ne lui sautes pas dessus en lui pitchant tout ton service. Tu lui parles, tu t'intéresses à lui, et une connexion va se créer naturellement. En message, c'est exactement pareil. Par exemple, tu peux faire un petit message « Salut Jean-Jacques, comment vas-tu ? Je viens de voir ton dernier post, j'ai trouvé ça super intéressant, la manière dont tu parles de ça, je suis d'accord parce que moi je l'ai vécu comme ça, tu vois, tu rajoutes aussi un petit peu de storytelling dans ton message. Et là, à la fin, tu lui poses une question. Je suis super curieux, comment t'en es arrivé là, dans ton étape d'entrepreneur ? Enfin, je sais pas si c'est du B2B ou du B2C, peu importe. Mais une question qui a à voir avec notre message. Et alors, pourquoi ça marche ? Ce n'est pas un message copié-collé. Il montre un vrai intérêt pour la personne. Il engage la discussion sans parler immédiatement de ton offre. Et le plus important, il laisse l'autre s'exprimer librement, créant un premier échange naturel. Deuxième étape, qualifier sans avoir à interroger. C'est-à-dire créer un échange fluide. Tu ne veux pas poser des questions comme un interrogatoire. L'idée, c'est d'amener le prospect à parler de ses besoins, de ses challenges. Et là, par exemple, on peut lui dire « Mais c'est super intéressant ce que tu me dis. Moi aussi, je sens que ça se passe comme ça. Mais toi, comment tu fais pour gérer cette situation ?» Je sais pas, mais tu as un message qui a à voir avec ce que tu es en train de parler. C'est une manière de le qualifier naturellement et indirectement pour pas qu'il se sente interrogé. Et alors, pourquoi ça marche ? Parce que ça va introduire une problématique sans être agressif. Ça montre que tu comprends son secteur et ses enjeux. Et ça laisse de l'espace pour que l'autre partage ses expériences. Et la meilleure chose à faire, c'est de ne pas poser des questions mécaniques. Fais comme si tu parlais à un ami. Sois à l'écoute et adapte-toi aux réponses de ton prospect. Ensuite, troisième et dernière étape. Laisse le prospect décider. C'est-à-dire créer une opportunité naturelle de transition vers l'appel. À ce stade, tu as déjà créé une discussion authentique. Maintenant, plutôt que de pousser ton offre, tu invites le prospect à aller plus loin. Et là, par exemple, tu peux lui faire un petit pitch. Écoute, en fait, moi concrètement, ce que je propose, c'est d'aider les coachs, c'est d'aider les gens à quitter leur CDI. Enfin, je sais pas, tu expliques un petit peu, tu résumes. Et là, tu vas lui dire, est-ce que ça te dirait d'en savoir plus ? Alors pourquoi ça marche ? Parce que ce n'est pas une demande intrusive. C'est une invitation naturelle. Il n'y a pas de pression, de demande ou de closing forcé. Ça laisse le prospect prendre la décision lui-même, ce qui va réduire son instinct de rejet. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut créer un lien, une relation avant de vouloir vendre quoi que ce soit. On qualifie en douceur, on n'est pas les flics, on ne fait pas d'interrogatoire. Et surtout, tu laisses le prospect choisir d'aller plus loin. Et c'est ça qui va augmenter ta conversion. Alors, ce que tu viens d'apprendre va au-delà d'une simple prospection.
C'est une manière totalement différente d'aborder la communication et les relations humaines dans le business. Petit récap des concepts clés de Jung. L'ombre. Ton prospect ressent ce que tu es en train d'essayer de cacher. L'individuation. Ton message doit être aligné avec qui tu es vraiment. Et la synchronicité. Une opportunité apparaît quand la relation est construite naturellement. Alors, une technique puissante de Jung, celle qui fait que les prospects viennent à toi d'eux-mêmes. Et cette technique, c'est justement ce qu'on vient de voir. L'effet de la synchronicité. En mettant en place cette approche, tu n'essaies plus de forcer une conversation. Tu laisses tes opportunités se créer naturellement. Ton prospect ressent ton authenticité et s'ouvre à l'échange. Et c'est exactement ça la technique la plus puissante de Jung. Ne pas lutter, ne pas forcer, mais aligner ton approche avec la psychologie humaine et laisser les connexions se créer naturellement. Et c'est ce qui différencie un commercial moyen d'un commercial qui attire des opportunités sans forcer. Bon, maintenant tu es prêt à révolutionner la prospection. Et après toute cette belle réflexion, faites des beaux rêves.